70 000 dossiers de pédos en attente, 70 000, 70 000 enfants qui ont été vilipendés, 70 000 familles qui attendent toujours un jugement, et ça ne bouge pas. Mais là, ça va bouger. Là, ça va bouger parce que l'affaire Liana, eh ben, c'était l'affaire de trop. Et l'affaire de trop, ben, c'est que c'est clair. Je suis d'accord avec les papas qu'on dit hier. Même si c'est bien de laisser faire la justice son travail. Je comprends parce que je suis papa aussi. Je veux dire, tu touches mes gosses. Quitte à ce que je fasse 30 ans de prison, le mec, je le dézingue. C'est tout. Hein, je le désingue. Tu touches à mes gamins, c'est exactement ce que disent tous les papas. Et ben moi, je m'associe à ça. Tu touches mes gamins, t'es fini, c'est fini, il n'y en a plus. Hein. Tu sautes par la fenêtre, tu auras moins mal que si c'est moi qui tombe dessus. Et c'est tout à fait une pensée et des sentiments légitimes. Après, c'est pas. C'est difficile à. Ok, c'est pas ce qu'il faut faire, mais quand on te tue tes gamins, comment veux-tu ne pas réagir autrement? Celui qui va me dire le contraire là, si quelqu'un me dit le contraire là, c'est que c'est un menteur. À ce moment-là aussi, j'en profite pour dire que j'avais déjà fait des vidéos sur le sujet. Je me suis fait attaquer du style, je m'en fous qu'on m'attaque, mais que vous donniez des propos presque à défendre ce genre de mec. Là, vous êtes aussi pourri qu'eux, vous êtes aussi fautif qu'eux. Donc, alors, ce mec-là, Jérôme Barella, hein, il y a encore un autre truc, les parents Barella, ils doivent se tirer des balles. Alors déjà, eux, je sais pas s'ils ont fait avec leur fils, mais le frère à Barella, l'autre Barella, donc le frère à Jérôme Barella qui est présumé innocent, mais qui est aussi présumé d'avoir tué et violé, et ce qu'on veut, d'avoir tué Liana, hein, puis de l'avoir mis dans le silo à grains, hein, même s'il est présumé innocent, il est présumé de ces faits-là aussi. Donc son frère aussi, il est en tôle, et voilà, il est mis en examen ces derniers jours pour des faits similaires. Bon, alors il a pas tué, mais il a violé. Il a vilipendé aussi les gosses. Il est accusé comment dire, d'avoir justement agressé sexuellement des mineurs. Donc il est aussi mis en examen pendant que son frère est en tôle. Et là, il faut le laisser. Barella, il peut dire ce qu'il veut. Hein. Le Jérôme Barella, tais-toi. Jérôme, ferme-la. Que tu sois présumé innocent ou pas, cette gamine, il n'y a pas de doute, c'est toi qui l'as flinguée. Et là, c'est moi qui le dis. Et je m'en fous, présumé, pas présumé, je présume que tu l'as tué et mise dans ce silo à grains et que je présume que tu as fait encore beaucoup d'autres choses. Et je présume que la loi française se réveille parce que il avait un casier judiciaire vierge, Barella, mais ça fait des années qu'il a une dizaine, en tout cas six viols. Enfin, on m'a dit quoi? 3 viols et 2 agressions sexuelles sur mineurs. Mhm. Donc voilà, ça fait beaucoup. Et que alors les parents ont porté plainte, mais que la justice, ouais, on verra. Alors justement, il y a, comment dire, la maman de la petite Rosa, donc qui est un accent slave. Elle a pris un avocat et elle porte plainte contre la justice, contre l'État. Et elle est allée parler à la télévision hier en disant que quand elle s'est plainte, tous les lundis, elle téléphonait pour connaître l'avancée du dossier et on lui répondait, madame, si vous continuez à nous harceler, donc la police disait ça, si vous continuez à nous harceler, nous on dépose une plainte contre vous. Ça va pas, non. Non mais tous ces flics là, il y en a qui font leur boulot. Il y a des flics qui font leur boulot, il y a des magistrats qui font leur travail, il y a des procureurs qui font bien leur travail aussi, ça c'est clair aussi. Mais malheureusement dans le tas, il y a des branleurs, et du côté de Toulouse, il y en a beaucoup, il me semble quand même, parce que
j'ai vu que le parquet de Auch avait donné à Toulouse les dossiers concernant Barella, que Toulouse a donné les dossiers à un autre bled, qu'un autre bled a redonné les dossiers à Auch. Bref, un bordel sans nom parce que il y a une équipe là qui veut pas faire son boulot et qui fait tourner les dossiers, qui se renvoie les patates chaudes pour pas les travailler. Donc il se passe les dossiers pour pas avoir à les traiter, et pendant ce temps-là, il se passe rien, et ça traîne, et ça traîne, et ça traîne, et là tout d'un coup, Darmanin se réveille. Ah, alors lui, tout d'un coup, il a déclaré, et c'est bien, que c'est 70 000 comment ces 70 000 dossiers d'enfants vilipendés, eh ben, allaient, d'ici le mois d'août, commencer à être réglés. Donc, il y aura beaucoup de magistrats, beaucoup de procureurs. Ils vont mettre des procureurs beaucoup plus en jeu pour pouvoir s'occuper de ces dossiers-là. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est écouter la parole des enfants. Et il l'a dit, et ça, il le faut. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que dès qu'il y a il peut y avoir ce que tu veux, un vol, des narcotrafiquants, ce que tu veux. Ça, c'est pas grave à la rigueur encore. Mais quand il y a une histoire de viol de gamin qui vient, ça, faut s'en occuper en priorité. Parce que les enfants, c'est sacré. Les enfants, on n'y touche pas. Donc, c'est ce qu'il faut faire en premier, c'est s'occuper de ça. Laissez les narcotrafiquants, vous êtes d'accord avec, en plus, vous les connaissez, vous faites semblant de ne pas les trouver, alors continuez de faire semblant de ne pas les trouver. Il y a, pour l'instant, avant de s'occuper des narcotrafiquants, occupez-vous des violeurs, occupez-vous des agresseurs de gamins, occupez-vous des pédos, on va carrément le dire. Voilà, occupez-vous de ça. C'est ça la principale occupation qu'il faut avoir. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. En tout cas, votre France, c'est devenu un beau bordel. Mais je vais vous le dire. Pourquoi ça va pas? Parce qu'il y a déjà pas d'entente entre les Français de souche et puis les Maghrébins. C'est tout. Vous vous foutez sur la gueule. Donc, voilà. Hein. Faut pas chercher midi à 14h. C'est ça. Puis après, quand il y a des casses dans Paris, c'est pas la faute des supporters du Paris Saint-Germain. C'est qu'il y a des casseurs comme les Black Blocs. Parce que les gens en ont marre en France, vous ne vous occupez pas d'eux, donc les politiciens ne s'occupent pas de vous. Le chômage, il n'y en a pas dessus la tête, il n'y a pas de boulot, les gens crèvent de faim, ils en ont marre, ils sont frustrés, ils sont énervés. Et le truc qui est vrai, c'est qu'un jour, il y aura la merde en Europe, mais avec l'influence que la France est là, ça partira de la France, ça partira par une guerre civile qui commencera en France. Et ça, j'en suis certain. Il n'y a pas besoin de s'appeler Madame Soleil pour ça. Il n'y a qu'à voir la merde, le bordel qui se passe chez vous. Qui se passe chez vous. Nous, en Suisse, on a fêté le champion national de hockey. Il y avait 80 000 personnes. On a une échelle plus petite dans notre pays, hein, même qui veulent nous l'étendre à 10 millions d'habitants, alors qu'on est déjà 10 millions d'habitants, ça se trouve, avec les gens pas déclarés. Mais on veut encore nous ramener des gens. Donc, à un moment donné, là aussi, il faut s'arrêter. Le 14 juin, les Suisses, je compte sur vous, votez non. Parce que la Suisse, elle n'est pas extensible et on n'est pas la vache à lait de l'Europe. Et on ne le sera jamais. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, chose qu'il y a, c'est que voilà, on en était voilà. Les dysfonctionnements de la France sont là. J'ai pas besoin d'en dire plus. On a vu avec le jeune, ma foi, qui avait des pensées à droite, qui s'est fait tuer. Est-ce que c'était nécessaire de le tuer, de lui taper dessus, de le lyncher, puis de le laisser pour mort dans les rues de Lyon? Bah non, mais vous n'arrêtez pas de faire des combines comme ça. Mais autrement, ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain. À chaque fête ou événement qu'il y a, les Black Blocs, les casseurs prennent pour otage, prennent pour prétexte soit la victoire du PSG, soit la fête de la musique, soit la fête de ci, soit la fête de ça. Ça n'a rien à voir avec le football, pas le football, les amis. Voilà. Donc, mais en attendant, ce que je voulais dire, le plus important dans l'histoire, c'est cette histoire avec l'affaire Liana. Barella, pas Bardella, mais Bardella, là que je mélange tout. Jérôme Barella doit aller en tôle, point final. Il n'y a pas de présumé, pas présumé. Maintenant, son ADN a été retrouvé sur la gamine.
t'es présumé de plus rien du tout, que tu présumes que vous me le foutez en tôle pour perpète, parce que là, si c'est pas violence, meurtre, viol et acte de barbarie, moi je suis le pape. Hein. D'accord. Je suis en colère comme tout le monde, parce que je suis un papa. Donc il est clair que, voilà, faire justice soi-même, non, mais alors les flics, je vous dirai un truc, hein. Par exemple, tous les papas qu'on est, hein, chopez plutôt le coupable et incarcérez-le vite fait avant que nous on tombe dessus. Parce que là, même vous qui êtes magistrat, même vous qui êtes ministre, si vous avez des enfants, si on vient vous vilipender vos gamins, vous allez laisser votre fonction de flic de côté ou de politicien de côté, puis je te jure que si tu as l'occasion, tu vas dézinguer le mec. T'es un être humain comme tout le monde. La paix sur vous les amis, prenez soin de vous, je vous embrasse et à tout bientôt. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va discuter ensemble un peu.